Quelle aventure, Ismaël Saïdi, hein. Moi, Ismaël, un musulman d'ici, c'est le récit que vous publiez qui sort chez Librio, et puis évidemment Djihad, la pièce qui vous a fait connaître, qui continue de triompher. Je dis quelle aventure, parce que c'est l'aventure de votre vie. Ouais, c'est l'aventure d'une vie, c'est un truc qui vous dépasse, c'est un truc que vous ne comprenez pas, donc vous essayez de vivre au jour le jour sans trop poser de questions. Ouais, et parce que tu parles de Djihad, c'est donc cette pièce de théâtre, maintenant il y a plusieurs troupes qui la jouent partout. C'est une pièce qui montre finalement la radicalisation, qui fait rire et qui interpelle. Ouais, j'étais déjà étonné quand les gens ont ri il y a 2 ans et demi, le 26 décembre 2014 à Bruxelles. Et je suis toujours étonné quand les salles rient. Là, on joue depuis plus d'1 an en France, dans des écoles, dans des MJC, dans des gros théâtres, dans des prisons. Et le rapport qu'ont les gens avec cette pièce est assez phénoménal, en fait. C'est assez fascinant et parfois c'est même intriguant de se dire, enfin, waouh, comment est-ce que vous en apprenez encore chaque fois, puisqu'il y a systématiquement un débat après la pièce. J'ai donc la suite qui s'appelle GN, qu'on a créée, que j'ai créé en janvier, qui a tourné au Palais des Glaces et qui tourne maintenant en parallèle de Djihad. C'est le même principe, il y a un débat après. Les gens ont besoin de parler, donc on parle pendant parfois une demi-heure, 1 heure, parfois autant que la pièce, 2 heures. Je pense que c'est plus une pièce de théâtre, je pense que c'est un espace de parole. C'est aussi un outil citoyen, c'est un outil pédagogique. Alors ça, c'est pas à moi de le dire, donc je suppose que si les gens l'utilisent, tant mieux. Moi, j'ai juste écrit une pièce qui se voulait drôle, mais j'ai l'impression qu'elle est utilisée un peu partout, dans les écoles, partout, comme outil, donc tant mieux en fait. Une pièce d'utilité publique, a dit Marianne. Oui, il paraît. Ça fait plaisir. En fait, je sais pas, elle avait été reconnue d'utilité publique en Belgique. Quand on me l'a dit, je sais pas, ça m'a fait plaisir, j'ai juste pas compris ce que ça voulait dire, en me disant, bon, bah ok, très bien, est-ce que c'est une appellation contrôlée, comme pour une bouteille de vin, enfin, j'ai pas compris. Mais si apparemment les gens considèrent qu'elle est utile, bah tant mieux. Vous racontez votre parcours. Hein. Moi, Ismaël, un musulman d'ici, un Européen musulman grandissez en Belgique, vous devenez flic, puis un jour vous avez envie d'écrire des pièces, vous devenez metteur en scène, faire du cinéma. C'est finalement les rêves d'un gamin. Ouais, je pense. Je pense que c'est... Quand l'éditrice à l'époque m'a demandé d'écrire une histoire, je lui ai dit, je vais raconter ma vie, parce que je suis arrivé à un point avec Djihad où je pense que je vais raconter ce qui m'est arrivé. Ça peut peut-être intéresser ne fût-ce que mes gosses et quelques gens. Je ne m'attendais pas à ce que le livre se vende aussi vite et aussi bien à l'époque. Et j'ai juste raconté le parcours depuis l'arrivée de mes parents en Belgique, de la fin des années 60, jusqu'à Djihad, en racontant le parcours d'un gars né dans un pays qui n'aurait pas dû être le sien et qui a bricolé l'identité pendant toute sa vie. Vous dites Goldman a été ma première bouée de sauvetage. Jean-Jacques Goldman. J'étais fan absolu, ça n'a pas changé. J'étais fan absolu, et je raconte comment on m'avait à l'école arabe, donc j'allais à l'école arabe le samedi et le mercredi, et comment un jour en arrivant avec un Walkman, où il y avait une cassette de Goldman, mon voisin m'avait dit qu'on ne pouvait pas écouter parce qu'il était juif. Et j'ai trouvé qu'il y avait un problème avec ça, et c'est ce qui m'a poussé à aller chercher dans les textes si c'était vrai ou pas. C'est là que j'ai vu qu'on faisait dire pas mal de choses à Dieu qu'il n'a pas dit, en fait. Heureusement, vous chantez Nana Mouskouri dans les églises. Ça, c'est étonnant, hein. C'est quand j'étais petit, j'étais à l'école catholique, et donc on allait à l'église tous les mercredis. Et le vendredi, on avait catéchisme. Et donc le mercredi, on allait, et le prêtre, frère Guy s'appelait, il nous faisait chanter Nana Mouskouri, petit tambour. Alors la première fois, c'est drôle, la deuxième fois, ça l'est moins. Puis quand vous vous tapez ça toute l'année, en tant qu'enfant de chœur, ça le fait plus en fait. Alors il y a les séjours au Maroc, vous y retournez de temps en temps. C'est des moments émouvants et touchants. Hein. Mon père nous emmenait tous les ans, et c'est très étonnant raconter avec du recul, c'est que c'est pas votre pays, vous êtes né en Belgique, donc c'est votre pays d'origine, mais vous arrivez là, vous parlez pas vraiment la langue, vous n'arrivez pas à communiquer au début avec vos propres grands-parents, parce que la culture est très différente. Il y a ce voyage qui durait 4 jours à l'époque, entre Bruxelles et Tanger. Et quand j'ai raconté ça, je pensais que c'était un truc inintéressant. Et j'ai reçu des mails par centaines de gens qui disaient « On a vécu la même chose, on a vécu la même chose ». Donc c'est assez fascinant. Et pas que des gens d'origine marocaine, des Portugais, des Espagnols, des Polonais, enfin des gens qui ont vécu ce déchirement qu'amène l'immigration en fait. Le rapport à la religion, ça vous interpelle tout jeune. Vous essayez de comprendre. J'essaie de comprendre parce que école catholique en journée, islam à la maison l'après-midi, islam un peu bizarre à l'école arabe. Et après, on m'a placé dans une école qu'on appelle en Belgique communale, mais qui est l'équivalent de l'école de la République, c'est-à-dire l'école laïque. Donc vous êtes en train de traverser tous les courants, et vous dites, mais finalement, c'est quoi cette histoire? Les cathos, ils me disent que Jésus, c'est un héros, les musulmans disent que c'est pas lui, c'est l'autre, l'école laïque, elle dit qu'il n'y en a aucun qui est un héros. Donc
Je me pose des questions, ouais, ça me travaille très tôt en fait, et ça me travaille toujours, je cherche encore, mais ça me travaille très tôt. Et donc du coup, ben, je cherche. Voilà. Oui, vous cherchez. Un jour, vous disiez, vous écrivez évidemment des films, vous écrivez, vous êtes des courts-métrages. Et puis, Djihad, Ouais. ça vient d'où finalement? Qu'un jour, vous dites, j'ai envie de faire quelque chose par rapport à ces jeunes qui se font exploser. Ouais, à l'époque, ils ne se faisaient pas encore exploser, donc à l'époque, mais ils partaient. Ils partaient de chez nous, beaucoup depuis la Belgique, des gens qu'on connaissait, qui étaient avec nous à l'école. Et, il y avait Marine Le Pen qui avait dit à l'époque que ça ne lui posait pas de problème que les jeunes partent tant qu'ils ne reviennent pas. Je me suis dit, tiens, c'est génial comme réponse, ça. Franchement, c'est vraiment un aveu d'échec. Et j'avais vu une photo d'un mec qui était avec moi à l'école, en secondaire, au lycée. Et le mec était avec une calache, quelque part en Syrie. Je me dis, il y a un problème, il y a un truc qui s'est passé, on a raté un truc. Donc je vais peut-être raconter ça dans un spectacle, en expliquant un peu ce que moi je pense qui a pu arriver dans le cerveau de ces gens-là. Ça devait tenir 5 soirs. Oui. Et voilà. Oui. Vous vous dites, ça aurait pu m'arriver à moi. Ouais, bien sûr. Bien sûr. J'étais dans le même état, moi, à 15-16 ans. Je posais des questions. Et à l'époque, on nous proposait l'Afghanistan dans les mosquées. Donc, bien sûr que ça aurait pu m'arriver. Et donc, après, il y a un sentiment de culpabilité qui vous habite et vous dites, pourquoi pas moi? Pourquoi moi, j'ai réussi Je viens du même quartier, je viens des mêmes endroits, je viens du même bourbier. Pourquoi j'ai passé les mailles, en fait? Et donc, du coup, cette culpabilité-là fait que vous écrivez une pièce. Oui. Où est la responsabilité? Finalement, c'est aussi cette question-là qui est posée dans la pièce. Qui est responsable? Djihad dit que c'est tout le monde. Djihad dit que c'est bien entendu le système, l'État, justement. Et dans Musulmans d'ici, je raconte un peu l'arrivée de mes parents et comment une génération entière, la mienne, a été considérée comme une erreur statistique. Finalement, on n'aurait pas dû naître là. Il fallait juste que les parents viennent bosser dans les mines et dégagent après. Donc il y a un problème de système et puis il y a un problème à l'intérieur des familles, à l'intérieur de... Même si je ne crois pas au mot communauté, mais appelons-la comme ça pour comprendre. À l'intérieur de cette communauté qui met ces jeunes et moins jeunes entre le marteau et l'enclume. Vous devenez schizophrène, vous avez grandi ici, c'est votre pays, c'est chez vous, et vous avez même du mal à dire que vous êtes français parce qu'on vous empêche presque de le dire, c'est presque interdit de le dire. Vous n'arrivez plus à vous asseoir avec quelqu'un qui boit un verre de vin parce qu'on vous interdit de le faire. Donc il y a une double responsabilité. Ouais. Oui. Je pense que tout le monde est coupable. Et afficher Djihad, ça n'a pas toujours été simple, l'affiche. Ils me l'ont refusé dans le métro au départ, ils n'ont pas voulu. On m'a demandé de changer le titre. J'ai dit, écoutez, je ne vais pas l'appeler Martine à la mer, donc ça va rester Djihad. Ouais. Oui, et finalement, cette aventure-là peut amener quoi, au fond? Ben, déjà, moi, ça m'a changé. En 2 ans et demi, ma vie a changé, mon regard sur le monde. Vous savez, j'en suis à presque, je sais pas, à 170 000 personnes qu'on a rencontrées. Beaucoup d'écoles, beaucoup d'ados, des débats après, des larmes, des rires, des profs qu'on rencontre, le désarroi de plein de monde. Moi, ça m'a changé, ouais, mon regard est différent, je pense. Je pense que la première personne qui a été changée par cette pièce, c'est moi. Et ouais, ça change une vie en fait. Ma vie a été chamboulée complètement. Ouais. Merci beaucoup, Ismaël Saïdi. Djihad est publié chez Librio, de même que moi, Ismaël, un musulman d'ici. Votre récit, pour 3 €, on peut le dire. Et il y a un dossier de l'enseignant et de l'élève derrière chaque bouquin, c'était important. Parce que voilà, j'aimerais vraiment que dans les écoles ou que les élèves chez eux l'utilisent. Je veux vraiment qu'ils écornent ce bouquin, qu'ils le bouffent, que ça devienne un bouquin qu'on puisse prendre avec soi partout. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Ismaël. Merci à vous.